Alors, Julia, y a de quoi faire sur le net. Bon, il fallait choisir trois sujets il fallait en choisir trois. Voilà, qui font le buzz. On va pas être déçus, je crois. Non, trois très variés ce matin. Une sélection très diverse. Il y en a pour tous les goûts. On va démarrer avec la chanson de la semaine. Et cette chanson, on la doit à une jeune fille qui a 14 ans, qui s'appelle Renata Flores Rivera. C'est vraiment la star du web cette semaine, parce qu'en fait, pour faire connaître sa langue d'origine qui est en train de disparaître, le quechua, elle a décidé d'interpréter un tube interplanétaire de Michael Jackson, et c'est un buzz sur Internet. En fait, le quechua, c'est vraiment la langue ancestrale des Incas, parlée à peu près par une population de 12 millions de personnes, au travers vraiment plusieurs pays d'Amérique latine, la Colombie, le Pérou, l'Équateur, l'Argentine notamment. Mais cette langue est vraiment en train de disparaître, surtout auprès des jeunes générations. Eh bien, Renata, elle a 14 ans. C'est la star d'une émission de télécrochet très connue péruvienne qu'on a aussi, nous, sur une chaîne concurrente. Elle l'a gagnée et vraiment, du coup, elle profite de sa notoriété pour chanter cette chanson en quechua et regardez ce que ça donne. La porte-parole, si je puis dire. Beaucoup de téléchargements et comme vous le dites, un vrai porte-parole qui fait tourner la chanson et c'est ça le but. Ensuite, Julia. Ensuite, je vous présente un artiste. Alors là, vraiment, on est dans un tout autre domaine. Il s'appelle Michael Grabe et il est passé vraiment maître dans l'art de faire tenir, comme vous le voyez là derrière moi, des pierres de toute taille en équilibre. Alors, je précise, pas de colle, que des pierres superposées. Il défie les lois de la gravité. Beaucoup de patience. Ça semble complètement surréaliste. Je trouve que c'est d'une beauté quasi surnaturelle et en plus, on est dans une ambiance, une espèce de zen attitude. Je suis sûre que c'est hyper feng shui. Je vous laisse découvrir ça en images. Intérieur dans ses créations. C'est apaisant. C'est apaisant, exactement. Apaisant, ouais. Dans cette sélection, c'est vraiment des pyramides minérales. Je vous promets qu'il n'y a aucun effet spéciaux, pas de colle, comme je vous le disais. C'est plein de poésie. Et en plus, si je puis dire, il rivalise avec le courant qui passe, la neige qui tombe, et ça tient. C'est assez impressionnant. Et c'est là où le web est intéressant et important, c'est-à-dire que ces œuvres, elles sont éphémères. Donc elles vont être immortalisées à un moment donné, et par l'image vidéo qu'on va plébisciter, nous, qu'on a trouvée sur Internet, et par les photos qui sont après partagées, des millions de fois partagées par les internautes. Une invention révolutionnaire pour terminer. Exactement. Alors là, on part au Japon. Cet objet est devenu, regardez en images, est devenu en quelques jours un phénomène énorme sur Internet. C'est une compagnie japonaise qui vient d'annoncer la sortie prochaine de ce mini moyen de transport. Ça s'appelle le Walk Car. C'est une sorte de planche qui s'utilise comme un skate. En tout cas, c'est ce qu'on pense, mais la ressemblance, elle s'arrête là. Parce que là, on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a pas besoin d'habileté, on n'a pas besoin de savoir, d'équilibre, de savoir comment ça fonctionne, parce que tout le monde ne fait pas du skate. Là, on monte dessus et c'est tout. Il s'agit vraiment d'un outil à la pointe du transport minimaliste. Il rentre dans un sac à dos, il peut transporter jusqu'à 120 kg, il peut aider les personnes âgées à se déplacer. La machine démarre quand on monte dessus et s'arrête quand on descend. C'est aussi simple que ça peut aller jusqu'à 10 km/h. Et c'est un carton. Le financement va démarrer sur Kickstarter en octobre, donc financement participatif. Normalement, le produit devrait être disponible au printemps. Je pense qu'on va énormément en reparler. Merci beaucoup.